Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dessins, donc des paramètres de dessin AutoCAD, donc basique ici. Voilà, on va essayer de voir ce qu'on utilise le plus. C'est les lignes, les polylignes, les rectangles, parfois des arcs, et puis les hachures. Le reste, on verra. Vous pourrez toujours me poser la question par commentaire. Et si vous voulez qu'on aborde un thème particulier, on verra. Mais bon, on va se concentrer sur ce qu'on utilise le plus. Donc, en fait, les lignes. Donc, les lignes, c'est très simple. Vous allez cliquer. Donc, le mieux, c'est d'activer Ortho avec F8. Vous voyez, si j'active Ortho, je vais pouvoir avoir des lignes qui suivent un axe, X et Y. Tandis que sinon, vous avez des angles un peu aléatoires. Vous pouvez également utiliser ici le repérage polaire. Donc polaire, là, moi j'ai réglé pareil, hein, mais vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple régler, voilà, bah là si j'ai 45, ouais, autant pour moi. Donc là je peux avoir une ligne à 45 degrés. Donc ligne, c'est assez simple, on clique des points, je me remets en ortho, on indique, alors pensez à activer saisie dynamique, c'est plus facile parce que vous avez les codes, vous voyez ici, si je tape 20, voilà, je le vois directement, je n'ai pas à aller en bas. Si vous ne l'activez pas, vous aurez tout dans la ligne de commande. Moi je préfère saisie dynamique, donc je vous remontre, c'est ici. Il faut bien activer DIN mode et mettre 1. Donc enfin, vous cliquez ici et si vous ne l'avez pas, vous le retrouvez également par ici. Donc cycle, enfin saisie dynamique. Voilà, donc là, quand vous êtes là, vous pouvez taper C comme clore, ou cliquer le point. Donc, si vous tapez C, entrée, ça vous clôt en fait votre dessin ici. Ensuite, vous avez polyligne. Polyligne, c'est un petit peu la même chose que les lignes, sauf que vous allez voir ce qui change. Donc là, je tape les mêmes dimensions, hein, 120, 100, et je clôt. Alors la différence, c'est que là, c'est déjà des objets séparés. Donc j'ai pas grand chose à en tirer. Là, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez déjà étirer facilement. Si je mets 20 ici, vous pouvez également ajouter un sommet. Voilà. Et vous pouvez convertir en arc. Ça, c'est intéressant. Voilà. Aussi, si vous faites une hachure, vous avez directement la possibilité de sélectionner un contour. Donc polyligne, c'est assez pratique. Après, vous avez la possibilité de transformer des lignes en polylignes. Je tape PE, vous pedites, et voilà, vous sélectionnez votre ligne, vous mettez oui, transformer en polyligne, joindre, vous sélectionnez tous les objets, OK, entrée, 2 fois, et ça devient une polyligne en fait. Et si vous décomposez, ça redevient des lignes. Donc assez simple à utiliser. Donc ça, c'est très important. La troisième chose, c'est le rectangle. Le rectangle, finalement, il va vous proposer quoi? Des chanfreins, tout ça, bon, on va rester classique. Je clique un premier point. Si vous voulez ajouter des cotes, vous tapez C, sinon vous cliquez un deuxième point. Donc, je vais taper C, entrée, et je vais définir pareil, 100 en X, et en hauteur 20. Voilà. Donc là, exactement la même chose que les polylignes, finalement. Hein. C'est la même chose. Donc je peux ajouter un sommet, donc on peut en ajouter ensuite d'autres ici, on peut également les supprimer, hein, si je fais supprimer, voilà, donc bien rester sur la poignée, et voilà, donc convertir en arc, etc. Les hachures, donc les hachures, vous cliquez sur hachure, soit vous sélectionnez dans, par exemple, typiquement dans des lignes, donc je clique ici, voilà, et vous créez une hachure. Soit vous relancez la commande hachure, et cette fois-ci, vous voulez plutôt sélection. Donc, par une sélection, ça va vous permettre de sélectionner une ou plusieurs polylignes. Voilà. Donc après, ça dépend du cas que vous avez. Voilà. L'avantage des polylignes, c'est que si vous étirez, ça va suivre. Alors que les lignes, c'est pas souvent le cas. Il y a plus de soucis avec ça. Bon, les arcs, moi j'utilise celui-là, ça arrive, donc vous cliquez un premier point, je vais arriver ortho, vous cliquez un deuxième point, et là vous pouvez, avec un troisième point, faire jouer
votre arc comme ceci. Vous pouvez également recliquer dessus et modifier la longueur. Voilà. Puis vous avez cercle aussi que j'ai oublié, qui est plus souvent utilisé même que arc, donc qui vous permet, donc je clique un premier point, ensuite par défaut c'est un rayon, hein, faites attention. Si vous voulez un diamètre, il faut taper D. Donc diamètre par exemple, je tape D, je fais entrée et je vais dire que je veux 40. Donc 40, voilà. Donc là j'ai bien un diamètre 40 et un rayon de 20. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Le plus courant, je finirai juste par la spline éventuellement. Donc spline, moi je m'en sers quand par exemple j'ai un texte, je vais mettre phi 40 et que je veux le repérer, donc dans ce cas là j'utilise une spline, je fais ça, hop, tac, tac, ok, voilà. Donc spline, moi j'utilise un raccourci, si vous utilisez celle-là, voilà, vous cliquez un premier point, vous cliquez ici, un deuxième point et un troisième, voilà, et vous validez avec espace ou entrée. Ça vous permet d'avoir des choses assez claires, je trouve, que voilà, vous pouvez, pour habiller vos dessins, je dirais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fonctions dessin d'AutoCAD. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!